Ok, on se retrouve pour évaluer l'intégrale de 1 sur 1 plus sin de x. Donc, comment aborder cette question? Donc, pour résoudre des intégrales, il y a énormément d'astuces possibles. Soit intégration par partie, on va directement supprimer cette proposition parce qu'on n'a pas de produit. Soit on faisait un changement de variable. Ici, je ne vois pas de changement de variable immédiat. Ça ne sert à rien de poser sin de x d'être égal à t ou une autre variable, ou même de poser 1 plus sin de x d'être égal à quelque chose. Soit de passer par une identité trigonométrique si on a des fonctions trigonométriques. Ici, 1 plus sin de x, il n'y a pas d'identité trigonométrique qui est reliée à ça. Donc la deuxième chose, c'est d'adapter mon intégrale. Ici, ce que je vais te proposer de faire, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 1 plus sin de x. Donc le conjugué, c'est 1 moins sin de x. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par 1 moins sin de x et 1 moins sin de x. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais faire apparaître le sin au carré. Donc si je fais ça, ici tu as un produit, on appelle ça binôme conjugué. Donc si tu as un binôme conjugué, la solution c'est 1 au carré qui fait 1 moins sin au carré de x. Le numérateur c'est juste 1 moins sin de x. Je sais que 1 moins sin de x c'est cos au carré. Parce que je sais que sin au carré plus cos au carré égale à 1. Donc 1 moins sin au carré c'est cos au carré. Donc au final j'ai 1 moins sin de x divisé par cos au carré de x. Je peux séparer ma fraction en deux dans deux intégrales distinctes. J'aurai d'un côté l'intégrale de 1 sur cos au carré de x, donc je prends le 1 là. De l'autre côté, j'aurai l'intégrale de moins sin de x sur cos au carré de x. Je sais que 1 sur cos au carré, c'est la séquente. Je sais que l'intégrale de la séquente, c'est la tangente au carré. Non, c'est la tangente plutôt. Donc d'un côté, j'ai la tangente de 0 à pi que je dois évaluer. Je sais que la tangente à 0 me donne tout simplement 0. Je sais que la tangente de pi me donne également 0. Donc si je fais 0 moins 0, j'obtiens 0. La tangente évalue de 0 à pi me donne tout simplement 0. Maintenant après, comment est-ce que j'évalue moins l'intégrale de 0 à pi du sin de x sur cos de x? Normalement, il y a une solution déjà toute faite pour ça. Mais pour voir ce que ça vaut, il faut avoir la métavision comme moi. Bon, si tu n'as pas la métavision, on va faire les choses simplement. Automatiquement, je sais d'office qu'il y a un lien entre le sinus et le cosinus. Et le lien, c'est que la dérivée du cos, c'est moins le sinus. Donc, quand tu as un lien de dérivation ou même d'intégration, c'est la même chose, tu peux le poser, ou un lien d'identité, c'est toujours intéressant de faire un changement de variable. Dans le changement de variable, c'est tout simplement de poser cos c'est égal à t. Ensuite, de faire une dérivation implicite, de dire que la dérivée du sin de cos par rapport à x, c'est sin de x dx. La dérivée de t par rapport à t, c'est 1 dt. Du coup, je peux directement remplacer moins sin de x dx que j'ai ici par dt. Du coup, et je remplace cos par t. Du coup, et je change aussi les bornes d'intégration. Pour changer les bornes d'intégration, tu évalues cos en 0. Cos de 0, ça vaut 1. Cos de pi, ça vaut moins 1. Donc là, j'ai 1 moins 1. Cos au carré devient t au carré. Et moins sin de x dtx. Dans le moins, je l'ai gardé. Sin de x dx devient moins 1 dt. Bon, le moins va disparaître. Le t au carré, c'est 1 sur t au carré, c'est t puissance moins 2. Puisque là, j'ai un polynôme, donc je dois juste intégrer un polynôme. Pour intégrer un polynôme, tu rajoutes 1 à la puissance et tu divises par la nouvelle puissance. Donc, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Je multiplie tout par moins 1. Du coup, j'ai moins t puissance moins 1 que je vais évaluer de 1 à moins 1. Si j'évalue ça, j'aurai moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ici, bon, la puissance moins 1, 1 la puissance moins 1, ça change rien. Moins 1. Du coup, ça fait 1 moins moins 1. Mais ça, 1 moins 1, oui. Ça fait. Qu'est-ce que j'écris là? Ça fait normalement 2. J'ai écrit ça fait 1, elle dit ça fait 2. Non, ça fait 2. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Petite intégrale assez intéressante, pas mal de propriétés, hein. Là, j'ai appliqué produit, binôme conjugué, identité remarquable en trigonométrie, l'intégrale de la, de la, de la séquence, dans 1 sur le cos au carré, c'est la séquence, changement de variable, dérivation de cos, intégration d'un polynôme, évaluation des bornes, c'est assez complet, tu vois. Ça sera tout pour cette vidéo, c'était April, salut!